Bonjour, alors ça c'est notre troisième vidéo de Pilates pour débutants. Eh bien, vos tapis, on va commencer debout. Là. C'est parti. Toujours on prend le temps, les pieds serrés, on ouvre les gros orteils à 10h10, les talons dans la largeur, ça nous donne la largeur de notre bassin. On engage périnée transverse sur l'expire, on ouvre ses clavicules et on se grandit. On rentre dans sa respiration Pilates. On essaie d'adopter une respiration régulière. Là, on va travailler le torse-soldier. Sur l'expire, je vais monter un bras couronne, l'autre reste en bas. Inspire, j'inverse. Souffle, j'inverse. Un monte, l'autre descend. Inspire. Souffle. Vous voyez, là, mes épaules ne bougent pas. Elles restent éloignées des oreilles. De temps en temps, sur l'expire, je retourne vérifier périnée transverse. Sur l'expire, on redescendra les bras en bas. Ensuite, demi-pointe. Je souffle, je monte les bras couronnes. Inspire, je redescends. J'inverse le sens des cercles. Souffle, je monte. Inspire, je descends. Encore 3. Respiration fluide et régulière. On contrôle son équilibre en montant. Et en redescendant. Un dernier. Très bien. Ensuite, équilibre. Je transfère le poids du corps. Je viens placer mon pied sur la cheville. Je place mes mains en diamant, en étoile sous mon menton. Majeur sous le menton, coude sur le sternum. Je me grandis, je tiens 5 cycles de respiration. La jambe de terre est solide et dynamique, les abdos périnée transverse sont engagés, les omoplates sont basses, la nuque est longue. Et je fixe un point loin devant. Sur l'inspire, je libère, je repose. Souffle, je transfère le poids du corps. J'allège, je place mon pied sur la cheville ou sur le mollet. 5 respirations. Allez, je me grandis, je laisse bien les omoplates. Inspire, je libère, je reviens au centre. De nouveau, on va venir dérouler sa colonne. Sur l'expire, j'enroule tête, épaule, omoplate, je laisse les bras et la tête pendre. Je déroule. J'inspire, je vais fléchir les genoux. Souffle, je l'étends. Je fais bien tout l'air de mon ventre. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire, je fléchis et je descends. Je change l'inclinaison de mon écran. Vous allez vous asseoir sur vos fessiers.
On est assis le dos droit, hop, on se tient sous les cuisses, on déroule. Très bien. On approche les pieds des fessiers, on commence pieds serrés. On ouvre les gros orteils à 10h10, les talons de la même largeur. On retrouve le neutre de sa colonne, on serre les fessiers, on décolle légèrement et on repose en gardant le fessier contracté. Quand le sacrum est au sol, on relâche. Ça nous redonne notre courbure naturelle. On a les clavicules ouvertes, la nuque longue, le cou et les épaules tirent vers le bas, vers les fessiers. Je regarde le plafond, j'engage périnée transverse sur la prochaine expire. On commence par des petites bascules de bassin. Sur l'expire, par la force du transverse, j'imprime les longueurs dans le tapis. Inspire, je reviens au centre et souffle. Petite bascule. On en fait encore 3. On ne pousse pas avec ses pieds, on ne contracte pas les fessiers. C'est la force du transverse. On roule notre tube de dentifrice du bas vers le haut, qui fait que les lombaires se rapprochent. À l'inspire, on retrouve sa courbure naturelle sans regonfler le ventre. J'expire, je vérifie périnée transverse. Inspire, je tire sur les bouts de doigts, je monte les mains au plafond, paume face à face. Je souffle, j'ai les omoplates bien dans le sol. Inspire, je tire les bouts de doigts vers le plafond. Les omoplates glissent sur les côtés de la cage thoracique. Je souffle, j'éloigne les mains du plafond. Je fléchis un tout petit peu les coudes et j'aplatis mes omoplates dans le sol. Inspire, je tire. Souffle, je repose. Encore 3 fois. Et sur l'inspire, je reviendrai placer mes mains au sol. Ensuite, on va continuer avec un 100, un petit peu plus compliqué que la version de la semaine dernière. C'est parti, sur l'expire, j'engage périnée transverse. J'inspire, je laisse les côtes s'étaler dans le tapis. Prochaine expire, je lève une jambe puis l'autre en chaise renversée. J'inspire sur place. Souffle, je vais tendre la jambe droite en diagonale. Le mollet de la jambe droite se trouve au niveau du pied gauche. Là, je vais tenir cette posture sur 5 cycles de respiration. J'ai le genou au-dessus de la hanche. J'ai le périnée transverse bien engagé. Et j'ai les épaules et les bras souples et libres et légers. Pour m'aider, je peux retourner les paumes de main vers le ciel pour éviter de contracter les épaules et les bras. Toutes les 2 expires. Je vérifie l'engagement périnée transverse pour que la courbure de mon dos ne change pas. Très bien. Au bout de 5 respirations, je ramène la jambe droite en chaise renversée. Et souffle, je repose une jambe puis l'autre. J'inspire sur place. On prend 1 ou 2 respirations pour se détendre. Ensuite, prochaine expire, on va enchaîner. Là, on va prendre le temps de serrer les pieds, serrer les genoux. Et on va faire un shoulder bridge, pieds serrés et genoux serrés. C'est parti, sur l'expire. Petite bascule de bassin, vous vous souvenez, on imprime les lombaires. Ensuite, on serre les fessiers, on monte en tremplin et on aligne genoux, hanches, épaules. On tire sur ses mains, on inspire. Et à l'expire, on vient redérouler sa colonne, vertèbre après vertèbre, en essayant de garder les genoux collés. J'inspire au sol et souffle. Petite bascule de bassin, je monte en tremplin, je garde les genoux collés. J'inspire, je tire sur les mains.
Et souffle, je déroule vertèbre après vertèbre. Et souffle 2, 3. J'inspire au sol. Début d'expire, petite bascule de bassin. Je décolle les vertèbres une à une. J'inspire en haut. Souffle, je tire sur mes mains. Je repose les vertèbres une à une et je tire mes fessiers au maximum vers mes talons, sans relâcher la pression des genoux. Et inspire. Un petit dernier. Je souffle, je monte. J'inspire, j'aligne. Je tire sur les mains et souffle. Je déroule en tirant les fessiers vers les talons, en gardant les genoux bien serrés. J'inspire. Ensuite, le prochain. Sur la prochaine expire, on prend le temps de regarder ses pieds largeur bassin. On engage périnée transverse. On inspire et on va monter jambe droite puis gauche en chaise renversée. On finit notre mandrale. Je souffle, je tends la jambe gauche à la diagonale, mollet de la jambe gauche au niveau du pied de la jambe droite. On a les épaules légères, les bras aussi. On peut tourner ses paumes de main vers le plafond. Et là, on va essayer de tenir sur 5 cycles de respiration. À chaque expire, je resserre le transverse un petit peu plus. Ou là, je le tiens dans la contraction de départ. Très bien. Au bout de 5 respirations, sur une inspire, on replie la jambe en chaise renversée. Et sur l'expire, on repose une jambe, puis l'autre. Très bien. Ensuite, petite mobilité de bras. Sur l'expire, j'engage périnée transverse et je vais venir placer mes mains au-dessus de ma poitrine. J'inspire sur place. Et souffle, je vais développer les jambes droites en chaise renversée. Là, je vais faire mes cercles de bras. Souffle, j'emmène les bras vers les joues vont en croix. Inspire, je ramène les mains vers l'avant et au-dessus de ma poitrine. On maintient bien le genou au-dessus de la hanche, le mollet parallèle au sol et on enchaîne les cercles fluidement. Les épaules ne doivent en aucun cas remonter vers les oreilles. En aucun cas la courbure du dos change. Puis souffle, je repose au sol. Ensuite, on enchaîne avec une mobilité de hanche avec le one leg circle. Sur l'expire, je mène la jambe droite en chaise renversée. Et sur l'inspire, je fais un demi-cercle vers l'intérieur et un demi-cercle sur l'expire vers l'extérieur. J'essaie de conserver le mollet parallèle au sol. Donc là, on veut que le sacrum reste bien stable, à droite comme à gauche. On imagine le fil à plomb au-dessus de sa hanche et le genou doit venir faire le tour du fil à plomb. Sur l'expire, quand la jambe est vers l'extérieur,
on pense périnée transverse. Au bout de 5 cercles, on inverse le sens des cercles. Hein, l'image, c'est pas le mouvement du fémur. Hein, on n'agite pas le pied. Le pied est soudé avec le mollet. Très bien. Sur un inspire, on revient au centre. Et sur l'expire, on repose la jambe dans la même empreinte de pied. Ensuite, prochain expire. Je monte les bras au-dessus de ma poitrine. J'inspire sur place et souffle, je monte la jambe gauche en chaise renversée. Et là, on va commencer notre cercle de bras. On est parti sur un double leg stretch. Souffle, j'emmène les bras vers les joues. Je les ouvre en croix. Inspire, j'emmène vers les genoux. Je les ferme au-dessus de la poitrine. Donc là, on finit la moitié d'exercice qu'on a fait commencer avant le one leg circle. Je souffle. J'inspire. Les épaules restent éloignées des oreilles. Le mollet reste parallèle au sol. Et le centre est bien engagé pour que la courbure lombaire ne change pas, quelle que soit la position des bras et de la jambe. Au bout de 5 cycles de respiration, je repose les bras puis la jambe sur l'expire. J'inspire au sol, souffle, j'engage périnée transverse et je développe jambe gauche en chaise renversée. On va finir notre one leg circle. Inspire, j'emmène vers l'intérieur, souffle, j'ouvre vers l'extérieur. Donc là, on est d'accord, on a un fil à plomb et mon genou vient faire le tour de ce fil à plomb. En conservant le mollet parallèle au sol. Ensuite, au bout de 5 cercles, on inverse, on inspire et on souffle. Hein, le sacrum reste bien stable à droite comme à gauche. On ne devrait pas avoir une fesse qui se décolle. La jambe de terre est très solide et ne bouge pas. Et régulièrement, on retourne chercher périnée transverse pour une meilleure stabilité du bassin. Sur une inspire, on revient. Et sur l'expire, on repose. Très bien. Ensuite, on va enchaîner avec le... on va faire ensuite, on va faire le single leg stretch. C'est parti. Sur l'expire, j'engage périnée transverse. Et prochaine expire, je lève une jambe, puis l'autre en chaise renversée. Pareil, là aussi, on va compliquer un petit peu la sauce. Souffle, je vais tendre une jambe. Vous vous rappelez, je souffle, je pousse un objet lourd. Et là, on va être plus rapide. Sur l'inspire, je vais replier la jambe droite, simultanément tendre la gauche. Et souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Les bras sont détendus, très légers. Hein? La jambe que l'on tend, on pousse un objet lourd. La jambe que l'on ramène, on ramène quelque chose de lourd. On retient quelque chose de lourd. C'est un mouvement très contrôlé. Les genoux reviennent juste au-dessus de la hanche, pas plus. Sur l'expire, on pense transverse.
Inspire, je ramène en chaise renversée et souffle, je repose l'une après l'autre. Très bien. Ensuite, on va venir aller sur le côté, se redresser. Et on va venir faire un spine twist. Donc là, pareil, on n'hésite pas. Le petit coussin sous les fesses. Les jambes en diamant allongées. On se grandit. On engage périnée transverse. Cette semaine, on va travailler avec les mains en étoile. On va placer ses majeurs sous le menton. Donc on est d'accord, c'est pas le menton qui se lève. Hein. On a le menton parallèle au sol. On vient coincer les majeurs dessous et les pouces se coincent sur le sternum. Langage périnée transverse. On a le bassin scellé dans du béton, les omoplates basses, la nuque longue. Sur l'expire, je pivote à gauche. Inspire, je reviens au centre. Sur l'expire, je pivote à droite. On est d'accord, le haut du corps est en monobloc. Quand le buste arrête de tourner, les bras et le regard s'arrêtent de tourner aussi. Pensez, souffle, je twist, je me grandis, je tire le crâne vers le plafond et les épaules vers les fesses. Très bien. Encore. Et on reviendra au centre. Ensuite, on libère. On enlève son coussin. Et là, on va venir pratiquer le chat pilate. Le petit étirement. Donc là, on va se mettre à quatre pattes. On commence par se mettre les poignets sur les épaules, les genoux sous les hanches. Ensuite, hop, on va avancer d'une main. Donc, vous voyez, à peu près, je viens mettre le poignet de ma main droite au niveau des doigts de la main gauche et hop, j'avance l'autre. Donc maintenant, on n'a pas changé la forme de son dos, mais on a les poignets en avant des épaules. On engage périnée transverse et on continue de glisser les omoplates vers le bas. On a le regard sur le sol. Sur l'expire, on engage périnée transverse. On rentre la queue du chat et on vient s'étirer et placer ses fessiers au-dessus de ses mollets. Là, on inspire en creusant toujours plus le ventre, en gonflant sa cage thoracique. Et souffle, on revient. J'inspire sur place. Souffle, j'enroule la queue du chat. Je viens placer mes fessiers au-dessus de mes mollets. J'inspire, je suis légère sur mes mains. Souffle, je reprends appui sur mes mains et je me replace. De dos en table basse, les omoplates glissant vers les fessiers. Souffle, je rentre la queue du chat, j'emmène les fessiers au-dessus de mes mollets. J'inspire, je creuse le ventre. Souffle. Je reviens en table basse. Un petit dernier. Et on viendra s'asseoir sur ses fessiers. Très bien. Ensuite, on va venir s'étirer. On vient placer une jambe devant soi. Le genou est en arrière de sa hanche. Les deux hanches sont de face, on contracte périnée transverse, on contracte le fessier.
On se grandit. Et on reste sur 5 cycles de respiration. Plus on va contracter le fessier, plus ça va nous ouvrir la hanche. Hop là, je repose les mains au sol. Je change de jambe. Un genou au-dessus de la cheville. Un genou en arrière de sa hanche. On engage périnée transverse. On se grandit, clavicule ouverte, nuque longue. Très bien. On replie sa jambe, on va crocheter ses orteils. Posez les pieds à plat, tête et bras qui pendent. On inspire et souffle. On a le droit de légèrement fléchir les genoux, on replace le bassin et on déroule sa colonne vertèbre après vertèbre. On finit ensemble. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Très bien. Bonne semaine et bonne séance.